Le paludisme représente un problème majeur de santé publique en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2023, le paludisme a touché environ 263 millions de personnes et a causé environ 600 000 décès à travers le monde. L'Afrique concentre la majorité des cas avec 94% et compte 95% des décès. Les enfants de moins de 5 ans portent le plus lourd tribut. Ils représentent environ 76% des victimes. Le monde a actuellement 2 vaccins dont RTSS et le R21 Matrix M qui représentent en fait une avancée majeure dans la lutte contre ce fléau. Lors d'une étude d'efficacité de phase 3 qui a été menée sur environ 4800 enfants au Burkina Faso, au Mali, au Kenya et en Tanzanie, le vaccin R21 a permis en fait de réduire environ 75% des cas de paludisme dans les zones où la transmission est saisonnière et de réduire d'environ 68% les cas de palu dans les zones où la transmission est permanente. Concernant le RTSS et le R21 Matrix M, l'Organisation mondiale de la santé recommande donc de les utiliser chez les enfants vivant dans les zones à transmission modérée à élevée. Ces vaccins ont une utilisation qui recommande donc 4 administrations. Vous avez 3 doses initiales à 1 mois d'intervalle qui sont débutées à partir de l'âge de 5 mois et suivies donc d'une dose de rappel 6 mois à 12 mois plus tard. Aujourd'hui, ces vaccins donc sont intégrés au programme élargi de vaccination qui utilise en fait un calendrier vaccinal qui est basé sur l'âge des enfants. Premièrement, vous savez que le calendrier vaccinal avec les 2 vaccins antipaludiques ne cadre pas toujours avec celui du programme élargi de vaccination, ce qui ne facilite pas en fait leur intégration. Le deuxième élément est que la protection vaccinale avec les 2 vaccins antipaludiques diminue en fait au fil du temps. Et dans les zones à transmission saisonnière, le fait d'utiliser en fait un calendrier fixe ne garantit pas une couverture vaccinale optimale en saison de pluie, qui est la saison de forte transmission du paludisme. Nous menons une nouvelle stratégie au Tchad qui consiste donc à faire une étude en collaboration avec le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre le paludisme et la direction qui est en charge donc de la vaccination qui met en œuvre le programme élargi de la vaccination. Dans le cours donc de ce programme, les enfants se rendent au centre de santé pour recevoir tous les antigènes, y compris donc le vaccin contre le paludisme, basé donc sur leur âge. Notre nouvelle stratégie consiste donc à coupler la vaccination R21 Matrix M avec les campagnes de chimioprophylaxie contre le paludisme saisonnier. La campagne de chimioprophylaxie contre le paludisme saisonnier est largement acceptée et elle consiste donc à administrer un traitement préventif aux enfants de 3 mois à 59 mois chaque mois pendant la saison des pluies. Dans l'étude que nous menons actuellement au Tchad, nous comparons 2 stratégies. Une stratégie de vaccination R21 Matrix M combinée avec la chimio-prévention du paludisme saisonnier à une stratégie de vaccination intégrée dans le cadre du programme élargi de vaccination qui est donc basé sur l'âge. L'objectif de cette étude est de déterminer la stratégie qui est la plus efficace en termes de réduction des cas de paludisme chez les enfants, mais aussi en termes de faisabilité opérationnelle, en termes d'acceptabilité et aussi en termes de coût-efficacité. La combinaison de la vaccination R21 avec la chimio-prévention du paludisme saisonnier pourrait permettre donc d'améliorer la couverture de la 3e dose ainsi que de la dose de rappel et d'offrir aux enfants une protection optimale durant le reste donc de la saison des pluies. Cela pourrait permettre également donc d'optimiser les ressources. Vous avez 2 interventions qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire la campagne de chimio-prévention et la vaccination qui sont combinées en une seule campagne. Si les résultats de cette étude s'avèrent positif, cela pourrait transformer l'accès à la vaccination pour les enfants les plus vulnérables, notamment ceux qui sont éloignés des services de soins.